Hi, everybody. How are you feeling today? I hope you're feeling well and that you're having an excellent morning time. As for me, I'm doing great and I'm happy to be back for a new English class with you. So, today we are going to cover this unit about the use of the different verb forms in English. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et qu'ensemble nous allons encore passer un agréable moment d'apprentissage. Sans plus tarder, commençons. Vous avez un tableau devant vous, un tableau de 4 colonnes et de plusieurs lignes. La première partie du haut de mon tableau concerne bien évidemment les verbes irréguliers. Je vais les lire pour vous aider à mieux les prononcer, juste pour ces 4 verbes. Infinitive, to give, give, gave, given, to give, gave, given. To see, saw, seen. To read, read, read. Faites attention à la prononciation du prétérit et du participe passé du verbe to read. To read, read, read. Lire. To write, wrote, written. À quel moment est-ce que nous utilisons l'infinitif? L'infinitif est utilisé généralement après un verbe conjugué. Je donne un exemple. I want to read a book. Je veux, I want to read a book. Je veux lire un livre. I want to read a book. Je donne un autre exemple avec la forme négative. I don't want to see my teacher today. I don't want to see my teacher today. Dernière forme. Do you want to see your husband this morning? Do you want to see your husband this morning? Veux-tu voir ton époux, ce matin? Deuxième forme, prétérit. Nous utilisons le prétérit avec le past simple, encore appelé le simple past, donc le passé simple. Gave, saw, read, wrote sont utilisés uniquement à la forme affirmative. Forme affirmative du past simple. Je donne des exemples. Premier verbe, gave. J'ai donné mon argent à mon frère. I gave my money to my brother. Or I gave my brother my money. I gave my money to my brother. Forme affirmative. À toutes les personnes, vous gardez la même structure, vous ne changez rien. C'est la même forme. I, you, we, they, etc. Gave. Je passe au second verbe. So, I saw you, je t'ai vu. I saw you yesterday morning. Je vous ai vu hier matin. I saw you yesterday morning. Read. I read the newspaper yesterday. I read the newspaper yesterday. J'ai lu le journal hier. She wrote a letter. She wrote a letter last week. She wrote a letter last week. Elle a écrit une lettre la semaine dernière. Nous poursuivons avec la troisième colonne. Given, seen, read, written. Given, seen, read, written. Nous utilisons ces formes avec le temps que nous appelons le present perfect. Present perfect. Alors, nous n'avons pas vraiment quelque chose qu'on peut appeler l'équivalent du present perfect en français, d'accord? Mais généralement, lorsque nous traduisons, ça donne comme du passé composé, ok? Alors, nous allons donner des exemples. Pour ce temps, vous avez besoin du sujet, de l'auxiliaire avoir conjugué comme have ou has selon les personnes et de l'infinitif, sinon du participe passé, pardon, du verbe. Du participe passé du verbe et pour terminer, vous avez l'objet. Je donne un exemple avec given. I have given class. I have given class. J'ai donné cours. She has seen my message. She has seen my message. Elle a vu mon message. He hasn't. He hasn't. Alors là, je dis il n'a pas. He hasn't read
my report. He hasn't read my report. Il n'a pas lu mon rapport. Written. Have you written the letter? Have you written the letter? As-tu ou avez-vous écrit la lettre? Poursuivons. Alors, vous faites la même chose avec les verbes réguliers. Première colonne, vous pouvez utiliser soit l'infinitif ou encore la base verbale du verbe pour exprimer des habitudes avec le simple present. Je peux dire I work every day. I start work at 6 a.m. and I finish work at 6 p.m. To study, I study my lessons every day. I study my lessons every day. Like, I don't like food, par exemple. Je n'aime pas la nourriture, ce qui n'est pas évident. Alors, pour les verbes réguliers, vous devez savoir que pour les verbes réguliers, nous avons 3 terminaisons possibles pour la formation du passé des verbes réguliers. Le prétérit égale le participe passé pour les verbes réguliers. C'est pourquoi vous remarquez que dans les 2 colonnes, nous avons la même forme pour le prétérit, la même forme pour le participe passé. Worked, worked. Lorsque nous avons un cas à la fin d'un verbe et que nous ajoutons la terminaison ed pour la formation du passé, nous prononçons le ed te. C'est pourquoi nous disons worked, worked. Started, donc start qui devient started. Lorsque nous avons un T et que nous ajoutons le ED, qui est la terminaison, nous avons un son ed, donc started, started. Lorsque nous avons un study, donc un verbe se terminant par Y, et que nous transformons le Y en IED, donc ce sont des règles qui normalement s'appliquent aux verbes réguliers. Et j'ai fait un cours là-dessus. Vous pouvez regarder dans l'une de mes précédentes vidéos, je pense que la vidéo 11 ou 12, je ne sais pas trop. Vous pouvez vérifier comment est-ce que nous formons le passé des verbes réguliers en anglais en ajoutant soit un D, d'accord? C'est pour ça que vous pouvez remarquer avec like, il devient liked. Comme il y a déjà un E, nous ajoutons simplement un D. S'il n'y avait pas de E, nous devions ajouter, comme on a vu avec work, qui devient worked, d'accord? Ou start, qui devient started. Lorsque vous avez déjà le E, ajoutez juste D. Donc, nous avons 3 terminaisons possibles, le D, le ED ou le IED. La prononciation, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à travers le cours que je vous ai recommandé tout à l'heure. Dans l'une des vidéos, je pense le 11 ou le 12 ou la vidéo 10. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. To work, worked, worked. To start, started, started. To study, studied, studied. To like, liked, liked. Poursuivons. Des exemples. Present simple. He gives class every day. Il donne cours tous les jours. Forme affirmative. I don't give class on Mondays. Je ne donne pas cours les lundis. Faites attention aux différentes formes que j'utilise. Does she give class every day? Donne-t-elle cours tous les jours? He gives class every day. Troisième personne du singulier, on ajoute le S. I don't give class on Mondays. Nous gardons la base verbale du verbe, donc give. Nous enlevons le to. Does she give? Nous faisons la même chose pour la forme interrogative. Does she give class every day? Nous gardons la base verbale du verbe. Present continuous. I'm reading a book in my office. Je suis en train de lire un livre ou je lis un livre dans mon bureau. I'm reading. Nous ajoutons le ing au verbe à conjuguer. Alors, pour le ing, je m'explique. Nous avons des verbes d'état et des verbes d'action. Seulement les verbes d'action acceptent la marque ing. Les verbes d'état ne traduisent pas une action. Donc, faisons attention par rapport à cette notion. On ne peut pas dire I am knowing, I am understanding, I am wanting, I am, je ne sais pas trop. D'accord? I am reading, c'est une action. Je suis en train de lire un livre dans mon bureau. He isn't studying his lessons. Il n'étudie pas ses leçons. He isn't studying his lessons. Are you working now? Travaillez-vous maintenant? Travailles-tu maintenant? Past simple. Pattern rot. Donc, nous prenons ici la forme
du prétérit pour la forme affirmative. Martin wrote a letter last night. Donc, la deuxième colonne, wrote. Steve didn't write a letter. Vous voyez, pour la négation, on met didn't, mais la forme ne change pas. On met didn't pour la négation au past simple. Steve didn't write a letter. Steve n'a pas écrit une lettre. Did you see my message last week? Did you see? Vous voyez que le see ne change pas, mais c'est le did en fait qui a un impact sur le see. Did you see my message last week? Avez-vous vu mon message, d'accord? As-tu vu mon message la semaine dernière? Et pour terminer, le present perfect dont je parlais, I have seen your coworker. J'ai vu ton collègue de travail. She hasn't started yet. Elle n'a pas encore commencé. En anglais, le not yet signifie pas encore. Have you given him your phone number? Have you given him your phone number? Avez-vous donné votre numéro de téléphone? Nous allons nous arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. See you next time.